Alors, bonjour tout le monde, à ceux qui écoutent en direct ou ceux qui écouteront cette capsule en différé. Capsule sur comprendre, en fait, on est rendu à la vidéo 5 sur comprendre le TDAH au-delà du diagnostic. Je me nomme, pour ceux que c'est la première fois qui m'écoutent, hein, ceux qui ne sont pas déjà dans le groupe privé, le Cercle des parents conscients. Mon nom est Kayla Rodrigue, je suis neuropsychologue pédiatrique, psychothérapeute également. J'ai une approche holistique. Je me spécialise dans le développement de l'enfant et aussi en parentalité consciente. Et là, l'objectif, comme je le dis, c'est la 5e vidéo d'une mini-série là, de capsules web sur le TDAH, mais surtout sur comment le comprendre au-delà du diagnostic. C'est-à-dire, je vous amène un peu dans mon processus d'évaluation holistique, comme je le fais en bureau avec mes clients, pour vraiment apporter une vue différente sur le TDAH, au-delà des comportements, au-delà des symptômes. Donc, on a commencé une première, je fais un petit résumé pour ceux qui n'ont pas vu les autres capsules. On a commencé la première vidéo, c'était plus une vidéo d'introduction où est-ce que je mettais la table, j'expliquais pourquoi je me lance dans ces capsules-là, d'où vient mon approche holistique. Dans la deuxième vidéo, on a parlé un peu plus de l'évaluation versus le diagnostic. Donc, comment clarifier nos attentes avant de se lancer dans un processus d'évaluation? Puis, on a imagé tout ça avec le modèle des 3 cerveaux, dont je me sers souvent là, dans les explications. Aujourd'hui, justement, on va être dans le cerveau du cœur, qu'on va approfondir un peu plus. La troisième vidéo, on parlait plus de l'évaluation. Là, je vous amenais vraiment pas à pas dans un processus d'évaluation en comparant l'approche médicale avec laquelle je travaillais avant et l'approche holistique avec laquelle je travaille présentement pour voir c'est quoi les différences. Avec ça, on a parlé du modèle de la piscine aussi pour faire la distinction entre l'attention cognitive et l'attention plus comportementale, les difficultés d'attention qu'on observe dans le diagnostic du TDA-TDAH. Ensuite, la dernière vidéo, la 4e, on a parlé des niveaux d'intervention. Hein. Niveau 1, plus compensatoire. Niveau 2, plus de relance de maturation. Et niveau 3, plus environnemental. On a parlé aussi de comment prioriser les interventions. Donc, si vous n'avez pas vu les capsules, elles sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Vous pourrez aller les réécouter au besoin. Mais aujourd'hui, donc, on est rendu à la 5e vidéo. Le but de cette vidéo-là, c'est vraiment d'amener des précisions sur la prise en charge de la maturation affective, si on peut l'appeler aussi le cerveau du cœur. Hein? Donc, tout ce qui est la maturation émotionnelle, sociale, c'est quoi ça? Comment on peut prendre ça en charge? De quelle façon? On peut comprendre un petit peu plus à ce niveau-là. Donc, c'est les objectifs du live d'aujourd'hui, de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, j'ai envie, bonjour à tous ceux qui sont là, n'hésitez pas à me saluer, me faire un commentaire. Je vais baisser le son ici. Je vais juste m'assurer que je vois bien les commentaires. Parfait. Donc, on va commencer en parlant de c'est quoi la maturation émotionnelle. Là, vous allez voir, des fois, je me suis pris des notes parce que j'ai beaucoup d'informations que je veux partager avec vous aujourd'hui. Ça se peut que je regarde mes notes une fois de temps en temps. Là. Donc, quand on parle de maturation émotionnelle, la maturation sociale, qu'est-ce qu'on entend par là? Donc, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est naturellement, la maturation n'arrive pas avant l'âge de entre 5 et 7 ans, parfois chez les enfants qui sont plus sensibles. Ça peut même aller jusqu'à 8-9 ans là, avant que les processus de maturation prennent place. Et ça seulement si toutes les conditions sont mises en place. On va parler un peu de ces conditions-là. C'est pour ça qu'on entend souvent hein, tout se joue avant 6 ans. Oui, mais non. Oui, il y a beaucoup de base, on va dire, développementale qui s'installe avant l'âge de 6 ans, mais ce n'est pas à cause qu'on n'a pas atteint, à partir, maintenant qu'on est rendu à 7, 8, 9, 10 ans adulte, ce n'est pas à cause qu'on a des blocages, qu'on n'a pas atteint tel niveau de maturation qu'on est fait, qu'il n'y a plus rien à faire. Là. Il y a des façons d'aller relancer cette maturation-là. Donc, c'est ça aussi qui est génial, qui nous donne espoir et qui nous donne un pouvoir aussi.
Donc, ce qui est important de savoir aussi, donc, c'est la maturation ne vient pas nécessairement avec l'âge, hein. Souvent, on entend: «Ah, on va le laisser grandir, il va vieillir, la mat» oui, des fois, ça peut venir avec le temps, mais pas nécessairement. S'il y a des blocages, si toutes les conditions ne sont pas mises en place, justement, la maturation, elle peut stagner, elle peut arrêter. C'est pour ça qu'on a des adultes, encore, oui, des adultes, des ados, qui, docteur Neufeld appelle ça dans le syndrome préscolaire. Donc, ils agissent comme des enfants d'âge préscolaire, dans le fond, qui n'ont pas atteint encore naturellement la maturation affective. Parce que, comme je viens de le dire, avant 5-7 ans, c'est normal de ne pas avoir les fruits de la maturation, fruits qu'on va voir dans quelques instants. Donc, justement, comment savoir si son enfant est mature? C'est quoi les fruits de la maturation? Puis quand on parle de fruits, vous allez voir, parce que souvent, on fait un parallèle avec l'arbre. Moi, j'ai mon modèle, l'arbre de vie aussi, que je vais sûrement vous montrer un peu plus tard, qui fait en sorte qu'il y a des choses, des conditions à mettre en place pour que l'arbre pousse et que les fruits apparaissent. Donc, et là, vous me connaissez, ceux qui me connaissent en fait vont savoir que j'aime bien dessiner. Je vais vous faire un petit dessin, en fait, juste pour que ça soit un peu plus imagé. Quand on entend parler de maturation, oh, je suis en rose, mais c'est correct, on aime ça le rose, mais pour que ça soit plus clair, je vais changer en noir. Alors, la maturation émotionnelle, bon, je vais l'imager avec un M là, pour maturation, ça comprend 3 processus. Et là, je vais rapidement vous donner les nommer, vous donner les caractéristiques des 3 processus, mais le but, ce n'est pas d'aller en profondeur ici sur chacun des processus, bien comprendre la maturation. J'ai des formations que je suis en train de préparer, que je vais donner là-dessus, rendre accessible. Mais ici, le but, c'est juste de se donner une idée globale des choses. Donc, le premier processus, au niveau de la maturation, c'est l'émergence. On va voir dans quelques instants, c'est quoi ça, les fruits? Comment savoir si notre enfant atteint l'émergence? Souvent, les premiers signes peuvent apparaître vers l'âge de 2 ans. Ensuite, il y a l'adaptation. Un enfant qui est capable d'adaptation. On va voir c'est quoi ça, l'adaptation. Et le dernier palier, le dernier processus, c'est l'intégration. Ça, souvent, ça arrive vers la toute fin. Il peut y avoir des petits signes avant, mais c'est rare qu'on voit des signes avant 5 ou 7 ans. Donc, je reviens ici vers vous. Je vais juste voir s'il y a des questions à ce moment-ci. Allô, Émilie, bonjour. Super, ceux qui sont là. J'espère que ça va bien. OK. Alors, on a parlé d'émergence. Je vous partage une image qui va vous démontrer un peu à quoi ça peut ressembler les fruits de l'émergence. Le processus d'émergence, quand l'enfant atteint ça, puis là, ça se développe. Là, tout n'apparaît pas à 2 ans, là, ça apparaît justement jusqu'à 7 ans. Mais c'est dans les premiers signes arrivés. C'est un enfant qui va se montrer curieux, intéressé, qui est capable de penser par lui-même, hein, qui n'attend pas tout le temps de maman, papa, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que mon ami en pense? C'est vraiment le processus d'individuation, hein. C'est là que part la confiance en soi aussi, d'être capable de créativité, d'être capable de, lorsqu'on est laissé seul à soi-même, de trouver quelque chose à faire, une activité, un jeu qui émerge, hein, justement, plutôt que juste de tomber dans l'ennui et de chercher la stimulation, par exemple, par les écrans. L'enfant qu'on souhaite, hein, qu'il soit autonome, indépendant, qui assume ses responsabilités, c'est tous des signes d'émergence. Et là, je vais le répéter un peu plus tard, mais vous voyez tous les signes que je vous parle, l'indépendance, l'autonomie, la responsabilité, la curiosité, tout ça. Souvent, on souhaite ça chez nos enfants et même on travaille ça. Hein, on entend souvent qu'est-ce que je peux faire pour que mon enfant soit plus autonome. Surtout à l'école, là, on entend par rapport aux tâches, on cherche beaucoup ça, ou par rapport aux tâches ménagères à la maison. Puis là, on essaie d'apprendre à l'enfant, mais avec les processus de maturation, en fait, ce qu'on a découvert, c'est que ce n'est pas des habiletés qui s'apprennent, dans le sens que la vraie maturation va venir naturellement quand les conditions sont mises en place.
Ça ne veut pas dire que c'est simple, on y reviendra, mais aussi, ça ne veut pas dire qu'un enfant ne peut pas faire comme si, dans le sens qu'avec, on a plein de protocoles, de façons, de récompenses qu'on donne pour que l'enfant apprenne, mettons, à être poli, à être autonome, à être responsable. Mais ça, c'est un peu comme de faker la maturation, dans le sens que oui, l'enfant a le comportement d'un enfant émergent, une pointe, un des processus de la maturation, mais ce n'est pas vraiment intégré dans son être. C'est plus comme une façon de paraître. OK, je le fais parce que si je ne le fais pas, il va m'arriver telle affaire, puis là, je veux plaire à tel. Donc, ce n'est pas nécessairement un fruit intégré de maturation. Donc, si ce n'est pas intégré comme ça devrait l'être là, dans la maturation naturelle, c'est que ça empêche l'enfant aussi d'atteindre son plein potentiel. Donc, ça, c'est vrai pour l'émergence, mais c'est vrai également pour les autres processus. Donc, je vous en montre un autre. On a parlé de l'émergence. Maintenant, ici, au niveau de l'adaptation. Le processus adaptatif, un enfant qui est adaptatif, c'est un enfant qui va être capable d'apprendre de ses erreurs, de ses échecs, hein, qui va être capable de profiter des corrections. Hein. L'enfant à l'école, là, j'ai beau lui montrer, j'ai beau, on dirait que ça n'apprend pas. Ben non, parce qu'il faut être adaptatif. Il faut avoir ce processus-là pour être capable d'apprendre de ses erreurs, d'être capable aussi de surmonter des difficultés, des handicaps, des déficits, hein, de la résilience qu'on entend souvent parler. Ça prend un processus d'adaptation actif à ça, d'être capable de gérer son stress, d'être capable de passer à travers des événements difficiles, dont la débrouillardise rentre aussi là-dedans. Donc, ça, c'est un processus euh, qui, entre le 5-7 ans, qui se développe aussi, qui est très important dans la maturation et qui est très important aussi au niveau social. Et comme je le disais pour l'émergence, c'est quelque chose qu'on peut apprendre à l'enfant, mais qui ne sera pas senti naturellement. La vraie adaptation vient d'un processus naturel, quand les blocages sont enlevés. Et le dernier processus que je vous partage ici, souvent le dernier à arriver, c'est le processus intégratif. Et là, moi, j'aime l'appeler comme d'être capable de voir les deux côtés de la médaille. Pour qu'un enfant atteigne l'intégration, c'est qu'il doit être capable de voir tu sais, quand on parle de penser avant d'agir, hein, c'est qu'il doit être pas juste dans le moment présent, qu'il doit être capable de dire, oh, si je fais ça, là, j'ai vraiment le goût de faire ça, mais là, hey, si je le fais, ça se peut que je me mette dans le trouble. Mais pour être capable de voir, de penser aux conséquences, de penser à l'autre, la coopération, tout le côté civil, là, social, il faut être capable d'intégration, il faut être capable de se mettre à la place de l'autre, de voir différentes perspectives en même temps. Et ça demande un bon niveau de maturité. Donc, de trouver son courage, d'être équilibré, d'être plus tempéré aussi dans nos émotions. Donc, souvent, le processus intégratif, c'est une des clés à l'impulsivité. Quand les parents me disent mon enfant il est impulsif, il n'arrive pas à se contrôler, mais pour être capable de surmonter l'impulsivité, souvent, il faut atteindre l'intégration. Donc, voilà pour les 3 processus. Et donc, comme je le dis, oui, on peut essayer de les cadrer, essayer de les mimer, essayer de les forcer, mais ça ne veut pas dire que l'enfant, ça va être vraiment intégré. Donc, je vais juste m'assurer de voir. Parfait, ça, je vous l'ai dit. Donc, comment atteindre cette maturation-là? Parce que là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que oui, on peut les forcer, les pratiquer, les modéliser, mais vraiment pour que ça arrive de façon naturelle, là, il y a un processus derrière. On ne peut pas travailler. Tu sais, c'est comme si on revient à l'image des fruits, là, de l'arbre, là, on n'a pas le choix d'attendre que les fruits poussent pour que les fruits. Ben oui, tu sais, on peut aller en mettre en plastique, les peinturer, faire comme si l'arbre avait des belles fleurs, des beaux fruits ou la plante, là, mais ça restera pas un vrai arbre. Là. C'est un fruit en plastique, c'est bien beau, là, mais ça n'a pas le même goût à l'intérieur. Donc, ça, je trouve que c'est une belle
une belle analogie là, avec l'arbre. Donc, OK, ben, qu'est-ce qu'on fait d'abord, tu sais, pour aller relancer ces processus-là? Si on, là, vous avez vu, je vous ai montré rapidement c'est quoi les fruits de la maturation, mais si vous dites, hey, moi, mon enfant, il n'est pas tout à fait là, qu'est-ce qu'on fait pour aller relancer ça? Puis là, ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que même des fois adultes, là, si on est fatigué, on a faim, on est stressé, ça se peut des fois qu'on n'atteigne pas nos processus de maturation. On se souvient le cerveau dans la main. Mais ça se peut aussi quand, même si l'enfant atteint son 7 ans, que d'habitude on voit les fruits de la maturation, yes, on est content, mais ça se peut qu'un moment donné, il vive une situation que l'émotion est tellement intense que ça dépasse sa capacité adaptative. Ça nous arrive en tant qu'adulte. Donc, ça, c'est possible aussi. Ce n'est pas à cause que des fois, on dépasse notre capacité adaptative que les fruits ne sont pas présents, mais ça se peut aussi que ce soit simplement parce que ce n'est pas atteint encore, parce que c'est bloqué en dessous, aux racines. Puis là, c'est là que je veux m'en venir. Allô, Irina, super belle présentation, merci. Puis on est en plein dedans, là, ça continue. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions au fur et à mesure. Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est qu'est-ce que ça prend pour atteindre cette maturation-là de façon plus naturelle. Donc, encore là, je vais juste revenir ici à mon écran. Donc, on a parlé des 3 processus de maturation ici. Donc, si je reviens avec mon M, la maturation, ça prend 2 facteurs vraiment importants sur lesquels maintenant on a du pouvoir, sur lesquels on peut travailler, là. Donc, 2 facteurs. Le premier, c'est l'attachement et le deuxième, c'est la vulnérabilité. Bon, c'est quoi cette affaire-là? Alors, l'attachement, on peut faire référence comme la relation. La relation, je dirais, enfant-parent. Hein, on entend souvent le terme relation parent-enfant, mais ce qui est important, ce n'est pas tant notre perception en tant qu'adulte de notre relation avec notre enfant, mais plus la perception de l'enfant, de sa relation avec le parent qui, des fois, n'est pas la même, n'a pas la même perception. Je demande souvent aux enseignants, hein, j'ai été pendant plus de 8 ans psychologue scolaire, je travaille encore comme consultante externe dans les écoles, puis quand je travaille avec les parents aussi, souvent les enseignants me disent « Ah oui, j'ai une bonne relation avec mon élève ». Le parent me dit oh, oui, j'ai une bonne relation avec mon enfant, on s'entend bien, tout ça, super, parfait, c'est déjà bien. Mais des fois, quand on parle à l'enfant, lui, pas qu'il va dire qu'il n'aime pas, puis là, il faut distinguer aimer quelqu'un et la relation d'attachement, c'est pas la même chose. Mais des fois, l'enfant ne se sent pas compris, ne se sent pas entendu, même s'il sait que son prof l'aime, que son parent l'aime. Des fois, il y a des petites blessures, des petites failles au niveau de la relation. Et je reviens sur la distinction entre amour et attachement. Des fois, on a beau aimer fort, 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 fort une personne. Ça ne veut pas dire, oui, c'est un prérequis à la base, là, pour s'attacher, ça prend un minimum, sauf que ce n'est pas suffisant. Et pourquoi je dis que c'est important, c'est plus la perception de l'enfant envers l'adulte, envers la personne significative. Je vous donnerai un exemple d'un enseignant à l'université qui a une classe d'une centaine de personnes. Lui, tu sais, il ne les connaît pas individuellement, là. Il ne les aime pas nécessairement individuellement, ses élèves, sauf que dans sa manière d'être, dans sa manière d'interagir, l'élève peut se sentir attaché. Donc, vous voyez un peu la distinction. Donc, le niveau d'attachement, là, je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais dans mes programmes d'accompagnement, dans les formations, là, on va plus en détail pour comprendre, parce que c'est important de comprendre pour savoir mieux intervenir. Donc, il y a toute la question, il y a différents niveaux d'attachement, il y a des défenses d'attachement, il faut savoir l'impact aussi même de nos méthodes disciplinaires, la manière qu'on applique notre discipline peut avoir des impacts négatifs sur notre attachement. Donc, c'est important de savoir tout ça. Et ça, c'est vraiment l'attachement, c'est à la base de survie de l'enfant. C'est encore plus important que la nourriture, là. Donc, c'est la première chose à prendre en charge. Moi, ce que j'appelle souvent la connexion avec le parent. Et ceux qui me suivent dans le groupe, le Cercle des parents conscients, à l'automne, vous allez voir, je vais faire un défi gratuit pour donner des clés, des outils pour aller travailler cette connexion-là avec l'enfant.
Donc, le deuxième facteur, je reviens ici pour un peu de visuel. Ici, le deuxième facteur, c'est la vulnérabilité. Donc, qu'est-ce qu'on entend par vulnérabilité? C'est la capacité de ressentir les émotions. Donc, pas juste des rationaliser, des nommer, tout ça, mais vraiment de les ressentir. Et ça, il y a vraiment 5 étapes de maturation émotionnelle que je détaille aussi, parce qu'à chaque niveau, il y a des trucs, il y a des choses qu'on peut faire en tant que parent. Des enfants, des fois, peuvent être bloqués à différentes étapes. Mais bon, sachez que s'il n'y a pas le ressenti qui est un minimum là, des émotions, souvent, ça amène des blocages, des défenses. Puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants que c'est ça, la difficulté, qui sont en défense émotionnelle, en fuite contre leur vulnérabilité, qui ont de la misère à ressentir les émotions de tristesse, de déception, d'ennui, qui ne tolèrent pas ça, là, qui se bloquent comme ça. Et ça crée des blocages émotionnels. Il y a 3 grandes émotions dans lesquelles qu'on s'attarde beaucoup dans le programme. Qui explique beaucoup de comportements d'agressivité, d'anxiété. Donc, puis de savoir comment les comprendre, comment l'énergie de l'émotion sort, à quel niveau, comment je veux l'orienter chez mon enfant, comment intervenir. Donc, ça, ces 2 facteurs-là ensemble, l'attachement et la vulnérabilité, quand il n'y a plus de blocage, quand il n'y a plus de défense, quand c'est fluide, quand l'enfant se sent en sécurité là-dedans, c'est là que la maturation part, puis que là, l'arbre pousse et qu'éventuellement, les fruits s'atteignent. Fait que là, je vais vous montrer, je suis en train de travailler avec une collègue sur un modèle visuel. Là. Il n'est pas tout à fait terminé, mais je vais quand même vous le montrer aujourd'hui parce que je pense que ça peut être intéressant pour vous de le voir. Jette un coup d'œil aux commentaires. Puis ce qui est important de savoir ici, là, avant que je vous montre le modèle, bon, l'attachement, la vulnérabilité, la maturation, OK, c'est bien beau, là, mais comment je peux faire pour travailler ça chez mon enfant? Oui, c'est sûr qu'il y a la possibilité que l'enfant aille lui-même en thérapie. Hein, on en a parlé dans les niveaux d'intervention. Mais moi, l'approche que j'ai, puis ce que j'aime, c'est de savoir que le parent est la solution pour son enfant. Donc, on n'est pas obligé de juste attendre qu'un professionnel guérisse notre enfant, mais vraiment que vous avez des choses à faire, à comprendre que vous pouvez. Il faut juste s'éveiller un peu à son pouvoir parental là, qui siège dans la relation. Quand on s'éveille à ça, quand on devient la solution pour son enfant, ben, et oui, on peut avoir un accompagnement, un coaching pour intégrer ces notions-là, comprendre et tout ça. Et c'est ce que je fais à partir de mon programme Croître qui s'appelle, c'est vraiment de vous aider à relancer la maturation émotionnelle et affective de votre enfant. Mais ça passe par vous. Moi, je ne rencontre pas votre enfant. Je vous montre comment le comprendre, comment intervenir auprès de lui pour que vous soyez la solution pour votre enfant. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça redonne tout justement le pouvoir, l'empowerment aux parents, là, plutôt que d'être dans l'inconnu, dans l'incertitude. Ça demande quand même un changement de parentalité. Ça demande de passer du parent réactif, c'est toute notre base, notre mode de fonctionnement instinctif de base là, pour tous les parents. On peut être un peu plus comment je pourrais dire, pas inconscient, mais on peut avoir un peu plus de difficultés que ça, mais la plupart des parents avec qui je travaille, et même moi, souvent, on est en mode réactif. Et là, je ne rentrerai pas dans les détails aujourd'hui de ce mode-là, mais le but, c'est de passer du mode réactif au mode conscient, au mode parent conscient, pour arriver à activer tous ces changements-là. Donc, pour vous donner une idée de c'est quoi les processus à travailler, comment on peut les travailler, moi, j'ai mis ça sous forme du modèle de l'arbre de vie. Donc, je vous le présente, comme je vous dis, c'est une première version, là, il va peut-être changer. Quand même, ça va vous donner une bonne idée. Là. Le modèle de l'arbre de vie ici, on va commencer par la base, hein, parce que ici, ça serait plus préparer le sol. Ça veut dire quoi, préparer le sol? C'est vraiment
justement d'avoir des connaissances théoriques de base. Là, je vous lance des concepts aujourd'hui, mais on peut quand même aller plus profondément, puis de façon facile, là, pas dans le but de devenir des experts, puis des psychologues ou des éducateurs, ou peu importe. C'est pas ça. C'est vraiment de faire du sens de l'enfant de l'intérieur pour mieux le comprendre. Puis ça, c'est la clé. Parce que des fois, juste ici, en changeant notre perception, en changeant notre compréhension de l'enfant, déjà là, ça change des choses. Donc, ici, ensuite, on a prendre soin des racines. Prendre soin des racines, c'est là qu'on va travailler l'attachement, la relation. Donc, il y a vraiment beaucoup d'informations, de pratiques aussi à faire, de coaching à avoir là-dessus sur, OK, comment moi je travaille ma connexion, ma relation enfant-parent. Ensuite, ici, vous voyez, la relation est ici. Ensuite, il y a toute l'importance des émotions, c'est-à-dire là, on rentre dans la flèche de la vulnérabilité. Comment je comprends ça? C'est cette énergie-là qui est déclenchée chez mon enfant, qui lui fait faire souvent, parce que tout part des émotions, qui lui fait faire des comportements, des réactions. Comment comprendre ça? Puis comment surtout intervenir avec ça, là? Et la dernière branche, celle qui est un plus, je vous dirais, mais qui fait toute la différence, c'est la prise de conscience, le parent conscient. C'est là qu'on change notre mindset, qu'on voit la parentalité différemment, qu'on sort de l'impuissance, de la culpabilité aussi, puis qui nous permet de faire ces transformations-là, ces interventions-là plus facilement. Donc ça, on est dans prendre soin des racines et c'est vraiment la base du programme Croître, c'est ce qu'on travaille le plus, bien entendu, mais ensuite, tu sais, là, ça a l'air simple dit de même, mais comme je dis, c'est pas facile à mettre en place. Il y a des enfants des mini-blocages, touc, 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 pouf, ah mon Dieu, ça change toutes les choses, mais il y a des enfants qui sont vraiment défendus, qui ont des blocages là, très, très solides, très lourds, on va dire, puis que là, on a beau mettre des choses, pas que ça ne marchera pas, bien sûr, ça va marcher, mais ça va prendre plus de temps. Dr. Neufeld parle souvent de l'image du labyrinthe. Hein. On rentre dans un labyrinthe, on sait qu'il y a une sortie, mais là, il faut la trouver. Fait que ça peut prendre plus de temps. Donc, en attendant que les fruits arrivent, ça c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, récolter les fruits de la maturation. Donc, on peut compenser, c'est-à-dire on peut intervenir de façon bienveillante, consciente, pour soutenir, guider notre enfant durant sa croissance. Et là, c'est là qu'on va changer notre perception de toutes les méthodes parentales, disciplinaires, toutes les techniques de gestion émotionnelle. Il y a une façon de le faire de façon bienveillante, consciente, qui va soutenir la maturation et non pas venir briser notre relation. Ce qu'on fait souvent, malheureusement, sans savoir, parce qu'on ne sait juste pas, là. On ne s'est pas éveillé à notre pouvoir parental encore. Et à la fin, chez certains plus rapidement, chez d'autres, ça prend plus de temps, arrivent les fruits de la maturation. Et certains, il y a des blocages, et là, c'est là que je fais le modèle, que je fais le lien avec le modèle des 3 cerveaux. Il y en a certains que les blocages sont à un autre niveau, qui va puis tout ça est en lien. Il y en a qui sont au niveau neurologique, il y en a qui sont au niveau du microbiote, et ça, des fois, empêche la maturation. Fait que quand on voit chez certains que, voyons, je travaille, je fais toute ma base, mes racines, puis ça n'arrive pas, des fois, c'est là que c'est des signes qu'il faut aller travailler les autres cerveaux. Donc, l'objectif du programme Croître, qui se base sur le modèle de l'arbre de vie, c'est vraiment de faire grandir sa famille en conscience. Et comment, pour mieux comprendre les difficultés de notre enfant, parce que souvent, c'est ça, voyons d'où que ça vient, ça, qu'est-ce qui se passe avec ça? Mais là, on comprend d'où que ça vient, parce qu'on comprend le développement de l'enfant. Ensuite, on sait savoir comment intervenir. Puis comment intervenir pour soutenir, c'est ça l'important, là, pour soutenir la maturation et non pas aller mettre des coups de hache dans notre relation, dans nos racines. Hein? Parce que des fois, là, il y en a, là, ben voyons, tu vas-tu l'être, on va dire, indépendant, autonome, tout ça. Puis là, on essaie de tirer sur l'arbre pour qu'il pousse. Puis là, qu'est-ce que ça fait? On arrache les racines. Donc, non, nous, on va revenir à la base. On revient aux racines pour savoir comment intervenir. Et un autre objectif, c'est de transformer sa parentalité. Plusieurs qui ont fait le programme, ce qu'ils me disent, c'est on se sent vraiment
ça l'enlève notre culpabilité dans nos interventions. On n'a plus ce sentiment-là d'impuissance quand on ne comprend pas et qu'on ne sait plus où donner de la tête, comment agir. Bien ça l'enlève, ce sentiment-là. Donc, si on résume le programme Croître, c'est vraiment pour arriver à avoir un parent confiant, un enfant qui est épanoui quand il a atteint son potentiel. Et tout ça, ce que ça fait, c'est une famille en harmonie. Parce que même s'il reste des fois des comportements dérangeants, on va dire, toute la dynamique relationnelle est changée. Donc ça, c'est très important aussi. Puis juste pour terminer, on arrive vers la fin. Dans le fond, si je reviens à la maturation qui est atteinte grâce à l'attachement et à la vulnérabilité qui est bien ressentie, tout ça mis ensemble, quand on a ça, quand il n'y a plus de blocage, quand tout est fluide, c'est ça l'atteinte du plein potentiel. Hein? Tu sais, quand on entend parler, bon, que je veux que mon enfant atteigne son plein potentiel émotif, social, mais ça prend ces 3 facteurs-là. Puis on est capable d'aller les travailler. Super. Alors, merci Anne-Julie. Est-ce qu'il y a des questions avant que je passe à la fin? Oups. OK, super. Des bons commentaires, pas de questions. Il y en a qui m'ont posé la question. Bon, je vous parle du programme Croître, je vous parle de l'arbre de vie. Ça, c'est un programme. Avant, je l'appelais programme Parents conscients. Là, il a tout changé, il s'est bonifié. Les couleurs ont changé, le site Internet et sous peu va changer. Il va s'appeler le programme Croître, justement, pour faire l'image de l'arbre, faire grandir sa famille en conscience. Et il y a une prochaine cohorte qui va débuter à l'automne 2021, au début septembre. Donc, si vous êtes dans le cercle des parents conscients, le groupe Facebook, vous allez en entendre parler dès la fin août, je vous dirais. Là, on va en parler plus. Mais vraiment, ça va être l'opportunité pour embarquer dans le programme avec moi, que je vous accompagne dans la compréhension, dans le fond, dans toutes les étapes de l'arbre que je viens de vous présenter. Ça va être la chance de le faire à l'automne, au mois de septembre. Et je mettrai dans les commentaires le site Internet qui va être à venir. Là, il est en préparation pour l'instant. Je ne sais pas si je peux juste montrer. Par exemple, vous voyez, là, il commence à être presque prêt, là, mais pas tout à fait. Donc, je vous mettrai le lien quand il va être tout prêt, là, pas en commentaire, mais si vous êtes dans le groupe Le Cercle des parents conscients, c'est sûr que vous allez le voir passer. Sinon, vous pourrez m'écrire. Donc, ça, si vous voulez plus d'informations, suivez le groupe, Le Cercle des parents conscients. Je vais faire une petite conclusion et si vous avez des questions, profitez-en parce que je prendrai peut-être quelques minutes à la fin pour répondre à vos questions. Mais c'est avec cette capsule-là que se termine la mini-série sur comprendre le TDAH au-delà du diagnostic. J'espère que maintenant, vous avez une vision bonifiée, différente, un peu plus on va dire moins rigide, là, du diagnostic du TDAH, mais surtout du processus d'évaluation. J'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a aidé. J'imagine que ça a répondu à des questions, mais probablement que ça a soulevé aussi plein d'autres questions, soit sur ce que vous avez vécu avec votre enfant dans un processus d'évaluation ou peut-être vous étiez peut-être sur le point ou sur une liste d'attente pour que votre enfant soit évalué. Là, peut-être que ça remet en question aussi certaines prises de décision. Mais dans le fond, c'est pour ça que je voulais me mettre disponible. Donc, pour répondre à vos questions, il y en a plein qui n'ont pas la chance d'écouter cette vidéo-là en direct. Peut-être qu'il y en a qui aimeraient me rencontrer ou discuter avec moi. Donc, je vais faire une session questions-réponses, un Q&A
live, donc malheureusement, lui, il ne sera pas enregistré. Donc, il faut être présent en direct. Et pourquoi je ne l'enregistre pas aussi, c'est pour au niveau de la confidentialité, parce que vous allez être sur Zoom avec moi. Ça va être comme un genre de mini-webinaire, là, où est-ce que vous allez avoir, on va se voir, on va pouvoir s'entendre, chacun va avoir sa caméra. En fait, ça va être libre à vous d'ouvrir ou fermer votre caméra, de parler ou non, là. Mais je vais être là pendant au moins 1 heure là, pour répondre à vos questions, pour échanger avec vous. Là, il n'y aura pas de contenu préparé. Je vais être là juste pour revenir sur la matière si vous avez des questions, répondre à vos questions sur vos enfants, sur le développement de la maturation affective, sur le modèle de l'arbre de vie, des 3 cerveaux, donc les diagnostics en particulier, les niveaux d'intervention. Donc, moi, je vais être ouverte à répondre à toutes vos questions par rapport à, puis si je ne peux pas y répondre, ben, je vais vous le dire aussi. Donc, ça va être quand cette rencontre-là? Ça va être mardi le 17 août. Donc, on se donne quelques semaines pour que les gens aussi puissent avoir le temps d'aller visionner toutes les capsules. D'ailleurs, si vous pensez à des personnes, un voisin, un ami, de la famille, que ces capsules-là pourraient intéresser, mais vous êtes libre de les partager. Là, je vais sur ma page YouTube, toutes les capsules sont là une après l'autre. Vous pouvez aussi les partager dans des groupes de réseaux sociaux, des groupes de parents. Il y en a certains que ça pourrait être très intéressant pour eux. Donc, n'hésitez pas. En fait, c'est libre, là. Vous pouvez le partager si le cœur vous en dit. Et donc, ça va donner le temps d'écouter les capsules pour que mardi, le 17 août à 20 heures. Donc, on va faire ça en soirée pour être sûr d'avoir le plus de personnes disponibles possible. Le 17 août, 20 heures, si vous êtes, je vais créer un événement sur le groupe Facebook, le Cercle des parents conscients. Je vais partager le lien Zoom aussi pour se connecter. Donc, tout va se passer là, sur Zoom, puis le lien va être partagé dans le groupe à ce moment-là. Donc, si vous voulez être au courant, je vous invite vraiment à rejoindre le groupe, le Cercle des parents conscients. Ceux qui, bon, là, si vous écoutez en live, vous êtes déjà dans le groupe, mais si vous écoutez en différé par la chaîne YouTube, par exemple, le lien sera mis en commentaire pour venir nous rejoindre. Alors, ça fait le tour des informations que je voulais vous donner aujourd'hui sur la maturation émotionnelle, sur quels sont les fruits de la maturation, comment la reconnaître, mais aussi quelles sont les pistes à prendre en charge pour aller relancer cette maturation-là. N'hésitez pas, ceux qui écoutent en différé, de commenter. Qu'est-ce que vous avez pensé? Puis là, je ne vous ai pas beaucoup posé de questions, ceux qui sont là en live, mais je serais curieuse d'aller vous relire en commentaire après pour savoir, votre enfant, vous, est-ce que vous sentez qu'il a les fruits de la maturation? Est-ce que vous en avez observé quelques-uns ou au contraire, vous dites, oh, je pense qu'il y a certains blocages. Avez-vous l'impression qu'il y aurait de quoi, comme on a dit, c'est plus soit la relation, l'attachement, la vulnérabilité, souvent un peu des deux. Est-ce que ça vous parle, ça, quand que je vous parle de ça, justement? Là? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Donc, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire là, pour me parler de votre enfant, de qu'est-ce que vous ressortez aussi avec cette vidéo-là, cette capsule-là. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée et j'espère qu'on va se revoir le 17 août à 20 heures pour le question-réponse. Merci, au revoir.